Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours ressenti qu'il existait quelque chose d'invisible agissant silencieusement dans chaque détail de notre vie. Je ne parle pas d'un destin rigide ou prédéterminé, mais de forces subtiles, presque imperceptibles, qui semblaient réagir à nos mots, à nos attitudes et à nos émotions les plus profondes. À cette époque, je ne comprenais pas encore que mes paroles étaient comme des graines semées dans un champ fertile, le champ de la réalité. Cette révélation ne m'est venue que bien des années plus tard, lorsque j'ai découvert les enseignements de Florence Scovel-Shinn, et ce fut comme si une nouvelle lumière s'était allumée en moi. Je me souviens parfaitement du moment où j'ai trouvé son livre pour la première fois. Il reposait sur une vieille étagère, presque oubliée, ses pages jaunies par le temps. Le titre paraissait simple, presque anodin, certainement trop discret pour annoncer l'impact qu'il aurait sur ma vie. Mais lorsque je l'ai ouvert, j'ai immédiatement senti qu'il contenait bien plus que de simples phrases inspirantes. C'était comme si Florence me parlait personnellement, dévoilant des secrets que j'avais toujours pressentis intuitivement sans jamais réussir à les formuler. Elle parlait du pouvoir des mots d'une manière que personne ne m'avait jamais expliquée auparavant, non pas comme une métaphore poétique, mais comme un véritable outil de création. Chaque affirmation, chaque expression répétée machinalement façonnait silencieusement l'environnement dans lequel je vivais. Et plus je lisais, plus je réalisais que bon nombre des limites financières, émotionnelles ou spirituelles que je croyais subir provenaient tout simplement de ma manière de parler, de ce que je répétais sans réfléchir. J'étais à la fois le sculpteur et la pierre façonnée. C'est alors que je suis tombée sur une idée qui m'a profondément intriguée, celle de parler à l'argent comme s'il s'agissait d'une personne. Au début, j'avoue avoir trouvé cela étrange, presque ridicule. Mais Florence expliquait que l'argent était une énergie, et qu'il répondait à notre posture intérieure. Et lorsqu'elle parlait de posture intérieure, elle ne se référait pas uniquement à nos émotions, mais aussi à nos mots, ceux que nous prononcions chaque jour, souvent sans en mesurer l'impact. À ce moment-là, une vérité bouleversante a commencé à émerger. Je n'avais pas réellement de problème d'argent, j'avais des problèmes avec la manière dont je lui parlais. Et c'est ainsi que le mystère a commencé à se dévoiler devant moi. Lorsque j'ai commencé à étudier plus profondément les écrits de Florence Scovel-Shinn, j'ai réalisé qu'il existait quelque chose d'extraordinaire derrière l'apparente simplicité de ses phrases. Elle affirmait avec certitude que la vie répond à ce que nous déclarons, non à ce que nous désirons timidement, ni à ce que nous rêvons en silence, mais à ce que nous énonçons avec conviction, même lorsque nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train d'énoncer quelque chose. Cette compréhension m'a forcé à réfléchir sérieusement à la manière dont je parlais de ma propre existence. Je répétais que l'argent était difficile à obtenir, que les opportunités étaient rares, que la vie était une lutte permanente. Je prononçais ces phrases comme si elles représentaient des vérités incontestables, alors qu'au fond, elles n'étaient rien d'autre que des décrets que je formulais sans en avoir conscience. Chaque mot portait une graine, et chaque graine germait selon l'énergie que je lui donnais. Florence disait, les mots sont des bâtons de commandement. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai compris la profondeur de cette affirmation. J'ai alors commencé à observer mon dialogue intérieur. Et j'ai découvert que la plupart de mes pensées étaient imprégnées de peur, de doute, d'anxiété et d'autosabotage. Je nourrissais la pauvreté sans m'en rendre compte, par des phrases que je croyais inoffensives. Mais elles ne l'étaient pas. Florence enseignait que l'univers ne distingue ni le sérieux de la plaisanterie, ni le vrai du symbolique, il répond simplement à la vibration du mot prononcé. Peu à peu, j'ai commencé à modifier mon langage intérieur et extérieur. Au début, c'était inconfortable, comme tenter de marcher sur un sol totalement nouveau. Dire « je suis prospère » alors que tout semblait prouver le contraire, c'était comme remonter un courant puissant. Pourtant, progressivement, une partie de moi a commencé à s'harmoniser avec cette nouvelle fréquence. C'était comme si je reprogrammais des mécanismes anciens et rouillés qui s'étaient bloqués depuis longtemps. Un enseignement en particulier m'a profondément marqué, ne décris pas la situation, décris la solution. Durant une grande partie de ma vie, je m'étais focalisé sur le manque. Je parlais de problèmes, de crises, de difficultés. Aujourd'hui, je comprends qu'en agissant ainsi, je renforçais précisément ce que je voulais éviter. Pour Florence, le mot n'est pas seulement un son, c'est un acte de création. Chaque phrase est un ordre envoyé au champ invisible dans lequel nous baignons tous. Et ce fut à ce moment précis que j'ai compris que, avant de transformer ma relation à l'argent, je devais transformer ma relation au langage.
Cette compréhension a tout changé. C'était comme si j'avais enfin trouvé une vieille clé capable d'ouvrir des portes intérieures que je n'avais jamais remarquées. À partir de là, ma vie a commencé à se réorganiser d'une manière subtile mais puissante, et je n'étais qu'au début de la révélation. Ce n'est qu'après avoir compris la portée de mes mots que j'ai commencé à faire une découverte surprenante. Je me rendais compte que je n'avais, en réalité, jamais écouté l'argent. Je l'avais toujours considéré comme un objet, quelque chose d'immobile, sans âme et sans capacité d'interagir. Pour moi, l'argent n'était qu'un morceau de papier, un morceau de métal ou une suite de chiffres sur un écran. Mais les enseignements de Florence Scovel Shinn m'ont permis de percevoir tout cela sous un angle radicalement différent. L'argent n'était ni un but, ni un ennemi, ni une source de stress. Il était une énergie, un mouvement vivant qui répondait à la façon dont je me comportais avec lui. Je me souviens très bien d'un jour où j'ai décidé de mettre en pratique l'exercice le plus étrange, et sans doute le plus puissant, que Florence enseignait, parler à l'argent comme s'il s'agissait d'une personne. Au début, j'avais honte. Je me sentais ridicule, comme si je jouais une scène improvisée que personne ne devrait jamais voir. Pourtant, quelque chose en moi me disait que je devais franchir cette barrière intérieure. J'ai pris un billet dans mon portefeuille, je l'ai regardé attentivement, d'une voix presque inaudible, j'ai murmuré, « Merci d'être ici. Tu es le bienvenu dans ma vie. » À cet instant précis, quelque chose a changé. Pas un phénomène magique, pas une vision mystique, mais un basculement intérieur, subtil et pourtant immense. Je me suis rendu compte que j'avais développé, au fil des années, une relation émotionnelle négative avec l'argent. Je le craignais, je le blâmais, je le jugeais, je l'accusais de ne jamais être suffisant. Et lorsque je lui ai parlé comme à un allié, j'ai compris à quel point cette attitude me pesait. J'ai poursuivi l'exercice, encore timidement, mais avec une curiosité grandissante. J'ai dit des phrases comme « Tu circules et tu reviens toujours vers moi multiplié, je prends soin de toi, je t'apprécie et tu m'apprécies. » Plus je parlais, plus je réalisais que ce n'était pas l'argent qui prenait vie, c'était ma conscience qui s'éveillait. Pour la première fois, je traitais l'argent avec respect, gratitude et lucidité. C'est alors que j'ai compris le véritable sens de l'enseignement de Florence. Il ne s'agissait pas de croire littéralement que l'argent possédait une personnalité. Il s'agissait de comprendre que la manière dont je le percevais révélait ma relation intérieure avec l'énergie de la prospérité. Lorsque nous parlons à quelque chose, nous créons un lien. Lorsque nous créons un lien, nous transformons notre comportement. Et lorsque notre comportement change, notre réalité change avec lui. Et là, tenant ce simple billet entre mes doigts, j'ai compris une vérité que je n'oublierai jamais. L'argent a toujours voulu dialoguer avec moi, c'est moi qui n'avais jamais pris le temps de l'écouter. Après ce premier dialogue avec l'argent, quelque chose a commencé à changer dans ma manière de percevoir non seulement la prospérité, mais également ma propre identité. C'était comme si j'avais ouvert une porte qui avait toujours été là, mais dissimulée sous mes croyances limitantes et sous la voix de la pénurie que je répétais machinalement. Florence Scovel Shinn disait que la prospérité n'était pas une question de quantité, mais plutôt de connexion avec le flux naturel de l'abondance. Et pour la première fois, je commençais à comprendre en profondeur ce que cela signifiait. Jusqu'alors, ma relation avec l'argent était dominée par la tension. Je ressentais de la culpabilité lorsque je dépensais, et de l'anxiété lorsque je gagnais. J'avais l'impression constante que tout pouvait disparaître du jour au lendemain. L'argent, pour moi, était comme un visiteur dont on ne sait jamais comment agir pour ne pas le faire fuir. Mais lorsque j'ai commencé à le traiter comme un allié, comme une présence qui coopérait véritablement avec moi, ce poids intérieur a commencé à s'alléger. J'ai alors commencé à observer mes réactions quotidiennes. Dans le passé, je répétais des phrases comme « c'est trop cher », « je ne peux pas me le permettre » ou « l'argent ne tombe pas du ciel ». Sans en avoir conscience, je me mettais constamment en opposition avec l'abondance. C'était comme si je fermais des portes invisibles, élevant des murs qui limitaient le flux naturel de la vie. Florence enseignait que l'univers répond à notre vibration dominante, et la mienne était une vibration de peur et de restriction. J'ai donc décidé de changer cette dynamique. Petit à petit, j'ai remplacé mes phrases de manque par des déclarations d'ouverture. Lorsque je voyais quelque chose que je désirais, au lieu de dire « je ne peux pas payer », je disais « pas encore, mais j'y arrive ». Lorsque je recevais une facture inattendue, je murmurais «
l'argent revient vers moi multiplié. Et lorsque la pression montait, je répétais, je suis pourvu de manière parfaite et constante. Au début, ces phrases me semblaient artificielles, presque comme un jeu. Mais à force de les répéter, elles ont commencé à s'intégrer profondément dans ma conscience. La véritable transformation est survenue lorsque j'ai réalisé que l'argent n'était pas le protagoniste de mon existence, c'était moi. L'argent n'était qu'un miroir, une conséquence, une manifestation extérieure de mon état intérieur. Plus je cultivais la sérénité, la gratitude, la confiance et la clarté, plus la prospérité se manifestait, doucement mais régulièrement. Et cette prospérité ne se limitait pas à des gains financiers, elle apparaissait sous forme d'opportunités, de rencontres inattendues, d'idées nouvelles et d'intuitions guidantes. Ce fut à ce moment-là que j'ai compris une vérité profonde, l'argent n'avait jamais été mon adversaire. Il ne faisait que refléter la qualité du dialogue que j'entretenais avec moi-même. Lorsque je parlais avec peur, il se retirait. Lorsque je parlais avec assurance, il avançait. Et en réalisant cela, j'ai senti que je venais d'entrer dans un nouveau territoire intérieur, celui où je pouvais enfin co-créer ma vie, au lieu de simplement la subir. À mesure que j'avançais dans ce parcours intérieur, je réalisais que la prospérité ne dépendait pas uniquement de croyances isolées ou de quelques affirmations bien placées, mais d'un état de conscience beaucoup plus vaste, une façon entièrement nouvelle de percevoir l'argent, le travail, les opportunités et même ma propre identité. Auparavant, pour moi, avoir une conscience financière signifiait savoir investir, économiser ou gérer mes dépenses. Mais pour Florence, la véritable conscience financière prenait racine bien avant ces actions concrètes, elle naissait dans la manière dont nous pensons et ressentons la prospérité. C'est alors que j'ai compris à quel point je vivais dans un cycle émotionnel de survie. Même lorsque j'avais suffisamment d'argent, je me comportais comme si j'étais encore en manque. C'était un réflexe automatique, une programmation intérieure fondée sur la peur de perdre, de manquer, de ne pas être assez. Peu importait ce que je gagnais, la sensation d'insécurité demeurait. Et plus j'approfondissais les enseignements de Florence, plus je comprenais que cette insécurité n'était qu'une illusion créée par mon mental conditionné. La transformation a commencé quand j'ai réalisé que la prospérité ne consistait pas seulement à accumuler, mais surtout à s'autoriser à recevoir. Et recevoir a toujours été une épreuve pour moi. J'avais appris, consciemment ou non, que tout devait être difficile, que rien n'était simple, que l'abondance était réservée à quelques élus. Ce système de croyance m'enfermait dans une posture de tension et de fermeture. Lorsque quelque chose de bon survenait, je me sentais coupable. Lorsque je recevais un gain inattendu, j'avais l'impression que je devais payer ailleurs. C'était comme si un plafond invisible limitait le niveau de prospérité que je m'autorisais. En observant cela, j'ai compris que j'avais peur de laisser la vie circuler librement. Et c'est alors que j'ai étudié plus profondément l'un des principes majeurs de Florence, la loi de la non-résistance. Selon elle, la prospérité se manifeste lorsque nous cessons de lutter intérieurement. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de arrêter de s'opposer à soi-même. La non-résistance est l'art de laisser la vie entrer, sans tension, sans peur, sans anticiper la perte. J'ai donc appliqué ce principe à ma relation avec l'argent. Chaque fois qu'une opportunité apparaissait, au lieu de douter, je respirais profondément et disais, je permets. Lorsque je recevais une inspiration, je murmurais, je reçois. Lorsque quelque chose semblait trop grand, trop cher ou trop éloigné, j'affirmais, si cela m'appartient par droit divin, cela vient à moi sans effort. Ces phrases ont commencé à dissoudre, peu à peu, les couches de résistance que je portais sans en avoir conscience. Le plus étonnant, c'est que plus je m'ouvrais, plus je voyais la prospérité partout, non seulement dans l'argent, mais aussi dans les personnes, dans le temps, dans les opportunités, dans l'inspiration. Et j'ai compris alors ce que Florence voulait dire lorsqu'elle affirmait que nous sommes constamment entourés d'abondance, c'est simplement que nous sommes souvent trop fermés pour la reconnaître. Cet éveil de ma conscience financière m'a appris une vérité essentielle. La prospérité commence dans l'esprit, se déploie dans les émotions et se matérialise ensuite dans la réalité extérieure. Et lorsque ce changement s'est produit en moi, c'était comme si j'apprenais enfin à parler à la vie avec la même douceur et le même respect que j'apprenais à parler à l'argent. Lorsque j'ai enfin accepté que l'argent n'était pas mon ennemi, ni un juge, ni une menace, ni une force capricieuse, quelque chose en moi a commencé à se transformer de manière profonde et irréversible. Je réalisais que, pendant des années,
j'avais entretenu une relation émotionnelle avec l'argent fondée sur la tension, l'effort et la culpabilité. Et plus j'essayais de le contrôler, de le forcer ou de le retenir, plus il me glissait entre les doigts. Florence répétait souvent, « Ce que tu crains, tu l'attires, ce que tu respectes, tu le conserves. » Et, pour la première fois, je comprenais véritablement la portée de ces mots. La transformation s'est amplifiée lorsque j'ai commencé à parler à l'argent comme s'il s'agissait d'une personne réelle, une présence vivante, consciente et prête à m'écouter. Je me suis mis à le traiter avec douceur, gratitude et même un certain humour. Et, à ma grande surprise, cet exercice simple révélait des couches émotionnelles profondément enfouies. Lorsque je disais « Argent, merci d'être avec moi », quelque chose vibrait en moi. Ce n'était pas l'argent en soi, mais la partie de moi qui se sentait enfin digne de recevoir. J'ai également commencé à demander conseil à l'argent, comme à un ami expérimenté maîtrisant mieux que moi les voies de la prospérité. Parfois je demandais « Argent, où veux-tu que j'investisse ?» D'autres fois « Argent, pourquoi t'es-tu éloigné à ce moment-là ?» Et la réponse venait presque toujours par l'intuition, ce murmure subtil que l'on n'entend qu'en silence, lorsque l'on cesse de lutter contre ses propres peurs. C'est ainsi que j'ai découvert que l'argent cherche naturellement à s'approcher de ceux qui vibrent en harmonie avec lui. Plus je dialoguais avec l'argent, plus je découvrais sa personnalité, il aimait la clarté, la direction et le but. Je remarquais qu'il ne circulait pas lorsque j'étais confus, anxieux ou divisé intérieurement. Il apparaissait lorsque j'étais aligné, affirmé et prêt à agir. Cela a transformé profondément mes choix. Je prenais des décisions plus nettes, j'écoutais davantage mon intuition, et je cessais de saboter mes propres opportunités sous prétexte qu'elles pouvaient échouer. Florence disait que le doute était un voleur silencieux, et je voyais maintenant à quel point elle avait raison. C'est dans ce mouvement intérieur qu'un autre de ses enseignements m'a profondément marqué, la loi de l'éloge. Selon Florence, tout ce que tu loues grandit. Alors j'ai commencé à louer l'argent, à louer le peu que j'avais, à louer chaque entrée, chaque occasion, chaque porte qui s'ouvrait. Je répétais, « Argent, tu es le bienvenu. J'apprécie ta présence dans ma vie. » Cet acte simple, répété jour après jour, réorganisait complètement mon champ émotionnel. Et maintenant, je prends un instant pour m'adresser directement à toi qui écoutes cette vidéo. Si ce contenu te touche, si cette connaissance éveille quelque chose en toi, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Le Pouvoir des mots, active les notifications et écris en commentaire « Je parle à l'argent ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est un signal envoyé à l'univers, annonçant que tu es prêt à transformer ta relation avec la prospérité. Et laisse-moi t'inviter à la suite, dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans un thème totalement différent, mais paradoxalement profondément lié à l'abondance, l'énergie de la terre, du champ, de la nature, une exploration du pouvoir symbolique des fermes et des ranchs. Nous verrons comment la connexion avec la terre réveille la force, la stabilité et la vision. Alors si tu veux poursuivre ce voyage avec moi, laisse ton like et reste attentif au prochain chapitre. Maintenant que j'ai appris à parler à l'argent comme à un ami, je comprends que ce qui change réellement notre vie, ce ne sont pas les méthodes, mais la qualité de la relation que nous cultivons. Et cette relation, lorsqu'elle est faite de respect, de clarté et d'amour, ouvre des portes que l'on croyait impossibles. L'une des découvertes les plus fascinantes que j'ai faites au cours de mon parcours avec les enseignements de Florence Scovel-Shinn a été de comprendre que la prospérité possède son propre vocabulaire. Je ne parle pas simplement de belles phrases ou de formules motivantes, mais d'un véritable langage intérieur, une langue émotionnelle et vibratoire qui transmet à l'univers ce que nous demandons réellement. Et, fait surprenant, ce que nous disons avec notre bouche ne correspond souvent pas à ce que nous exprimons avec notre énergie. J'ai découvert que j'utilisais inconsciemment une langue de manque. Je ne m'en rendais pas compte, mais chaque fois que je disais « c'est trop cher, je ne peux pas me permettre cela, l'argent disparaît, il n'y en a jamais assez », je renforçais des schémas émotionnels anciens, façonnés par la peur de manquer. Et l'univers, tel un miroir parfait, me renvoyait exactement ce que j'envoyais. Ce fut un choc de comprendre à quel point mes propres mots me conditionnaient sans que je m'en aperçoive. Florence rappelait souvent que « la parole est un sceptre de commandement, un outil qui dirige la vie ». Et je compris que l'argent répondait constamment à mon langage. Lorsque je disais avec légèreté « l'argent est toujours avec moi », je ressentais une ouverture intérieure. Mais lorsque je murmurais «
presque sans m'en rendre compte, je ne sais pas comment je vais payer cela, mon corps se contractait immédiatement. Comme si ma physiologie révélait la guerre intérieure que je portais. J'ai alors commencé à observer chaque mot qui sortait de ma bouche, non pas avec rigidité, mais avec conscience. Et j'ai perçu à quel point le langage façonne la perception. Lorsque je transformais un « c'est trop cher » en « cela demande une plus grande expansion financière », quelque chose changeait en moi. Lorsque je remplaçais « je n'ai pas l'argent pour ça » par « ce n'est pas encore le moment pour moi de recevoir cela », la vibration émotionnelle se réorganisait. C'était comme changer la lumière intérieure qui éclairait ma réalité. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que le vocabulaire de la prospérité n'est pas uniquement constitué de mots. Il est aussi fait de silence. Le silence qui précède un choix. Le silence qui apaise une anxiété. Le silence qui empêche une phrase destructive de franchir mes lèvres. Et c'est dans ce silence que l'argent parle le plus. C'est là qu'il chuchote, fais confiance. Attends. Permets. Peu à peu, j'ai créé mon propre répertoire de phrases, d'expressions et de déclarations qui renforçaient ma relation avec l'argent. Ce n'était pas de simples affirmations positives, c'était des codes de communication. Je disais. Je suis un bon gardien de l'argent. La prospérité connaît mon nom. L'argent m'apprécie et je l'apprécie aussi. Tout ce qui m'appartient par droit divin me trouve sans effort. Ces phrases n'avaient pas seulement pour but de me sentir mieux, elles rééduquaient mon esprit, réalignaient mes émotions et créaient un espace intérieur où la prospérité se sentait chez elle. C'était comme préparer une maison pour recevoir un invité spécial, et cet invité était l'abondance. J'ai aussi compris que le ton émotionnel compte autant que les mots. Je pouvais dire « je suis prospère » 50 fois par jour, mais si je le disais avec peur ou urgence, la phrase perdait sa force. C'est comme tenter de parler à quelqu'un en criant, le message ne passe pas. Je devais prononcer chaque mot comme on parle à un ami cher, avec douceur, conviction et authenticité. Et plus je réglais mon ton intérieur, plus la vie répondait à l'extérieur. Aujourd'hui, je comprends que la prospérité ne répond pas à la grammaire, mais à la vibration. Elle saisit ce qui se trouve derrière la phrase, non la phrase elle-même. Et cette compréhension a transformé ma vie, mes décisions, ma vision de l'avenir, surtout, ma relation avec moi-même. Lorsque j'ai appris le vocabulaire de la prospérité, j'ai compris que j'apprenais, en réalité, le vocabulaire de la liberté. Parce que l'argent ne transforme pas seulement notre réalité extérieure, il transforme la façon dont nous nous percevons. Et c'est dans ce nouveau langage silencieux et puissant que j'ai trouvé la clé pour continuer ma route avec confiance, paix et une nouvelle conscience. L'un des aspects les plus bouleversants de mon parcours avec Florence Scovel Shinn a été de comprendre la véritable art de recevoir. J'avais toujours pensé que recevoir était quelque chose de simple, presque instinctif après tout, qui ne voudrait pas recevoir plus d'argent, plus d'opportunités, plus d'abondance. Mais j'ai découvert, presque à contre-cœur, que beaucoup de gens, moi y compris, ont une énorme difficulté à recevoir. Non pas par manque de désir, mais à cause de conditionnements émotionnels profondément enracinés. J'ai réalisé que je portais en moi des croyances anciennes associant le fait de recevoir à l'égoïsme. Depuis mon enfance, on m'avait appris à valoriser l'effort, le sacrifice, la modestie excessive, toujours liée à l'idée de mérite. J'avais grandi avec la conviction que je ne méritais quelque chose que si j'avais souffert pour l'obtenir. Et cela influençait ma façon d'aimer, de travailler, de décider et, bien sûr, ma relation avec l'argent. Recevoir sans effort me semblait injuste. Recevoir facilement me semblait dangereux. Recevoir naturellement me semblait impossible. Florence disait, l'abondance ne peut entrer que là où il y a de l'espace. Et cet espace n'était pas matériel, il était émotionnel. Je devais créer de l'espace en moi, libérer des histoires anciennes, dissoudre la culpabilité, et permettre à la vie de me surprendre. Je devais cesser de limiter l'univers à mes propres croyances étriquées. C'est alors que j'ai commencé à m'observer consciemment. Je remarquais que lorsqu'on me faisait un cadeau, je me dépêchais d'en offrir un en retour. Quand on me complimentait, je détournais le compliment. Lorsqu'une opportunité arrivait sans effort, je la suspectais. Quand l'argent entrait de manière inattendue, je craignais une catastrophe imminente. C'était comme si j'étouffais systématiquement tout ce qui entrait dans ma vie. Alors j'ai pris une décision, je devais réapprendre à recevoir.
Et cette rééducation n'était pas un simple exercice, mais une transformation profonde de mon identité. J'ai commencé par de petites choses. Lorsque quelqu'un me complimentait, je respirais et disais simplement « merci ». Sans minimiser, sans esquiver, sans m'excuser. Quand on m'offrait de l'aide, j'acceptais. Quand quelque chose de bon m'arrivait, je ne cherchais pas la contrepartie négative. Je laissais faire. Je laissais entrer. Je laissais circuler. Mais la grande révolution a eu lieu lorsque j'ai appliqué cela à l'argent. J'ai commencé à déclarer. Je reçois avec joie. Je suis ouvert à toute forme de prospérité. Je permets à l'argent d'entrer naturellement. Je fais confiance à l'abondance qui m'appartient par droit divin. Progressivement, j'ai senti quelque chose changer à l'intérieur. Je ne reculais plus devant les opportunités. Je ne me culpabilisais plus lorsque quelque chose de bon m'arrivait. Je ne fuyais plus lorsque l'univers tentait de me donner quelque chose. C'était comme si j'ouvrais enfin une porte que je gardais fermée depuis des années. Et c'est alors que j'ai compris une vérité profonde, recevoir est un acte spirituel. Recevoir, c'est reconnaître sa propre valeur. Recevoir, c'est accepter qu'on fait partie du flux universel. Recevoir, c'est faire confiance. Une fois que j'ai compris cela, tout a commencé à se réorganiser autour de moi. L'argent a commencé à affluer de façon inattendue. De petites bénédictions quotidiennes apparaissaient. De nouvelles personnes arrivaient avec de nouvelles propositions. Des idées me traversaient avec une clarté surprenante. Des chemins qui semblaient bloqués s'ouvraient soudainement. C'était comme si l'univers avait toujours attendu une seule phrase de ma part, « Oui, j'accepte ». Et avec ce simple « oui », quelque chose en moi s'est aligné avec le flux naturel de la vie. Nous arrivons à la 10e et dernière partie de cette exploration profonde du mystère et de la sagesse de Florence Scovel-Shinn sur le fait de parler à l'argent comme s'il s'agissait d'une personne. Et maintenant, en tant que narrateur et compagnon de ta route, je veux te guider vers une initiation finale, non une conclusion, mais une ouverture vers une nouvelle manière de vivre et de ressentir la prospérité. Au fil des parties précédentes, tu as appris à créer de l'intimité avec l'argent, à entendre sa voix, à comprendre ses émotions symboliques et à traiter cette énergie avec respect, conscience et honneur. Dans cette partie, je veux te montrer comment intégrer tout cela dans ton quotidien, jusqu'à ce que ce dialogue devienne naturel, fluide et vivant. La première clé est de reconnaître que l'argent répond à l'état intérieur de celui qui l'appelle. Florence disait que le jeu de la vie est un jeu de boomerang, tout ce que tu envoies revient. Si tu appelles l'argent avec peur ou désespoir, il garde ses distances. Mais si tu l'appelles avec dignité, confiance et douceur, il s'approche. Le véritable maître du dialogue avec l'argent est celui qui maintient une vibration alignée, non seulement lorsqu'il demande, mais dans sa manière de vivre. Cela signifie agir avec ordre, organisation, confiance et ouverture. Cela signifie prendre des décisions financières comme on parle à un ami fiable, et non à un juge sévère. La seconde clé est l'écoute intérieure. L'argent ne répond presque jamais à la force. Il répond à la résonance. Et cette résonance se construit dans le silence, la respiration lente et l'honnêteté intérieure. La troisième clé est l'action inspirée, pont entre l'invisible et le visible. L'argent se manifeste rarement comme un miracle soudain, il arrive par des idées, des opportunités, des synchronicités, des invitations. Et enfin, il y a la confiance mature, cet état où tu crois même lorsque rien ne semble bouger. Florence appelait cela le point de bascule invisible, moment subtil où tout change à l'intérieur avant de changer à l'extérieur. Maintenant que tu as parcouru ce chemin, imagine-toi marchant avec l'argent comme avec un ami. Imagine que vous discutez, que vous faites des projets ensemble. Imagine que cette relation devienne naturelle et vivante. L'initiation est accomplie. Mais ton chemin commence maintenant. Tu deviens co-créateur de ta prospérité. Tu parles à l'argent, et il te répond. Prépare-toi, l'argent va commencer à se manifester.